À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov. Et malheureusement, nous ouvrons ce matin encore ce journal avec l'annonce de la mort d'un soldat israélien. Oui, effectivement, cette annonce a été Jean-Chef Raïm Sabar, 20 ans de Holon, combattant dans le bataillon 8-6-9 du corps d'armée de Galilée. Il a été tué hier au cours d'une opération d'un tir d'artillerie du Hezbollah. Il a déclaré qu'il était déterminé à ramener les habitants du Nord chez eux le plus rapidement possible. Cela risque d'être un été chaud, a dit le ministre de la Défense. Durant la nuit, l'alerte rouge a retenti sur le plateau du Golan à la suite de l'intrusion dans l'espace aérien israélien d'un drone ennemi. Plus tôt hier soir, l'armée de l'air israélienne et l'artillerie ont bombardé des positions du Hezbollah au sud Liban, près de Ramia. Et puis les combats se poursuivent aussi dans la bande de Gaza, en particulier dans le centre de la bande. Quant aux forces israéliennes à Rafah, elles contrôlent l'entrée palestinienne du poste de passage et elles ont éliminé depuis le début de l'opération une trentaine de terroristes. La crise entre Israël et les États-Unis se durcit. Le président américain Joe Biden s'est exprimé la nuit dernière sur la chaîne CNN à propos des tensions avec le gouvernement israélien. Oui, que Joe Biden a été très clair, au moins sur un point. Si l'opération israélienne de Rafah devait se développer et prendre de l'ampleur, les États-Unis stopperont l'acheminement de bombes et d'obus d'artillerie à Israël, a dit le président. Selon Joe Biden, des civils palestiniens ont été tués au cours des 6 derniers mois dans la bande de Gaza à cause de telles bombes. Nous continuerons à garantir la sécurité d'Israël face à des menaces telles que nous en avons vues il y a quelques temps, sous-entendu la menace iranienne, et dans le cadre de programmes tels que le Dôme de Fer, mais nous ne fournirons pas à Israël des armes ou de telles bombes. Comme nous l'avons précisé. Joe Biden affirme qu'il a dit à Benjamin Netanyahou, quasiment depuis le début de la guerre, qu'il ne devait pas réitérer les erreurs commises par les États-Unis eux-mêmes après le 11 septembre. Ne commettez pas les mêmes erreurs. Nous vous aiderons à capturer Sinwar ou d'autres chefs terroristes et nous sommes prêts à aider à la reconstruction de Gaza sur la voie de la mise en application du principe des 2 États pour 2 peuples, a déclaré le président dans cette interview à CNN. Enfin, Joe Biden a évoqué la situation sur les campus américains tout en soulignant le droit à la liberté d'expression. Il a affirmé que cela ne pouvait justifier les expressions de haine et d'antisémitisme constatées sur les campus. Côté israélien, on est bien évidemment, Daniel, contrarié, voire même en colère contre les Américains. Oui, en effet, certains responsables israéliens auraient indiqué au patron de la CIA, William Burns, que le Hamas se réjouissait de voir les Américains refuser des armes à Israël. Burns était hier en Israël, il a rencontré Benjamin Netanyahou ainsi que d'autres responsables sécuritaires israéliens. Il leur a dit qu'il croyait encore à une possibilité d'accord entre le Hamas et Israël. Burns a indiqué aux Israéliens que ceux-ci ne devaient pas considérer la fin de la guerre comme un point final, mais, a-t-il dit, plutôt comme une virgule. Les pourparlers se poursuivent au Caire par ailleurs entre Israël et le Hamas sur un accord. Oui, et selon les sources du Hamas, les 2 parties ont réduit l'écart considérablement dans leur position à propos d'un cessez-le-feu en reliant les 3 phases l'une à l'autre et en y incluant des formules qui empêcheront Israël de reprendre les combats après l'accord. Selon ces sources donc qui proviennent du Hamas, le mouvement terroriste refuse de libérer des soldats dans la première phase de l'accord parmi les 33 otages qui doivent être libérés. On ne sait pas encore si le Hamas accepte l'exigence israélienne selon laquelle tous les 33 otages qui doivent être libérés dans la première phase doivent être vivants. Cependant, côté israélien, on est bien plus pessimiste et l'on affirme que le fossé entre les 2 parties reste très important. La délégation israélienne qui est au Caire a passé des messages négatif hier et elle doit rentrer aujourd'hui apparemment en Israël. Une nouvelle manifestation, Daniel, hier des familles d'otages, par ailleurs, une manifestation qui a dégénéré. Oui, les familles d'otages qui ont manifesté hier soir à Tel Aviv ont fait état de violence de la part de la police israélienne à leur égard. Selon certains témoignages, des policiers ont même failli étrangler Nathalie Tzangauker, la sœur de Matan, qui est toujours détenue à Gaza depuis le 7 octobre, et ils ont apparemment froissé l'épaule de sa cousine qui a été hospitalisée à l'hôpital Ichilov à Tel Aviv. La police a réagi en affirmant que les manifestants ont troublé l'ordre public. Des policiers ont été blessés par les manifestants alors que la manifestation n'était pas légale, dit-on à la police. Et puis rapidement, on va terminer ce journal en nous dirigeant vers Malmö en Suède. Oui, Malmö, où c'est ce soir que la représentante d'Israël au concours de l'Eurovision, Eden Golan, se produira dans le cadre de la seconde demi-finale de la compétition. On rappelle que lors de la dernière répétition avec public, certains ont sifflé la chanteuse israélienne, mais dans la délégation israélienne, on affirme que cela ne l'affecte pas. On espère qu'Eden Golan passera cette première